Salut chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons attaquer un deuxième thème concernant toujours le chapitre des coniques, à savoir comment faire pour retrouver la nature d'une conique dont on connaît l'équation générale. Nous avons donc dans notre activité le plan menu du repère OIJ. On a donné l'équation de la conique 13x carré plus 13y carré moins 10xy moins 72 égale à 0. On donne les vecteurs U et V qui sont définis là. Et on demande d'exprimer C dans le repère OUV et de déterminer la nature de la conique. Alors, première remarque que je vais vous faire voir, c'est que vous avez cette équation. A priori, elle n'est pas sous la forme de l'équation réduite d'une conique dont vous pouvez facilement retrouver sa nature, mais curieusement on vous demande de déduire sa nature. Alors vous êtes souvent confronté à ce genre d'exercice et maintenant cette vidéo va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a une équation comme celle-ci, comment est-ce qu'on procède pour pouvoir déterminer la nature d'une telle conique. Alors première chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez l'équation générale d'une conique, pour déterminer sa nature, il y a deux façons, deux méthodes. La première méthode, soit vous allez procéder à un changement de base, un changement de repère, c'est l'objet de cette activité. On va voir comment passer du repère OIJ au repère OUV. Donc vous procédez à un changement de repère. L'idée étant de faire quoi? L'idée c'est de faire ressortir l'équation réduite de C. Parce que c'est à partir de l'équation réduite que l'on peut déterminer quelle peut être la nature de notre conique. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va la voir dans la vidéo qui viendra juste après celle-ci. Il sera question plutôt de passer par la recherche de l'image de la conique par une transformation bien précise. Donc soit vous faites un changement de repère, soit vous cherchez l'image d'une conique par une transformation. Ça peut être une rotation, une translation ou une homothétie, beaucoup en tout cas. On verra dans le cadre d'une activité comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver, quand on a l'équation générale, à partir d'une transformation, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la nature de la conique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'équation réduite de la conique. Donc, sans plus tarder, essayons donc de retrouver la nature de cette conique. Pour pouvoir retrouver la nature de cette conique, la première chose, c'est de faire un changement de base. C'est-à-dire quoi? Je mets la solution. Pour faire un changement de base, il est donc question de faire quoi? Je vais donc faire ceci. Vous prenez un point M quelconque qui est le coordonnée x, y dans le repère OIJ et le coordonnée grand X, grand Y dans le repère OUV. Comme ceci. Première chose que vous faites, vous exprimez le vecteur OM dans le repère OIJ. Cela sera égal à x et y plus YJ. Voilà. Et maintenant, dans le repère OUV, OM sera égal à grand XU plus grand YV. Voilà. Premier constat qu'on doit faire, c'est la première remarque, c'est que on a choisi d'appeler les inconnus dans le repère OUV grand X et grand Y et les inconnus dans le repère OIJ petit x et petit y. Nous comprenons que l'équation de C qui a été donnée ici est donnée dans le repère OIJ où les inconnus sont petit x et petit y. Pour donc exprimer C dans le nouveau repère OUV, il va falloir simplement que l'on remplace les petits x, les petits y par les grands x et les grands y. D'où la première chose qu'il faut faire, c'est d'exprimer petit x et petit y. Donc, exprimons petit x et petit y en fonction de grand X et grand Y. Voilà. Donc pour le faire, je prends donc OM qui est XI
plus YJ. Et je prends ici OM qui est grand XU plus grand YV. Alors ce que je veux, c'est de tirer X en fonction de grand X et grand Y et Y en fonction de grand X et grand Y. Donc pour le faire, on va donc simplement venir dans cette expression-ci, on va remplacer U et V par leurs expressions données dans le repère OIJ qui sont ça et celui-ci. Donc on vient là, ça va faire grand X facteur de I moins J sur racine de 2 plus grand Y facteur de I plus J sur racine de 2. Donc maintenant je fais mon petit développement. J'aurai X sur racine de 2I moins X sur racine de 2J plus Y sur racine de 2I plus Y sur racine de 2J. Je réunis les I. Quand je vais réunir les I, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais avoir ici X plus Y sur racine de 2I plus moins X sur racine de 2 plus Y sur racine de 2J. Voilà. Donc, dès que j'ai ça, je fais donc une identification avec les deux éléments. Donc, je fais par identification. Petit x sera égal à grand X plus grand Y sur racine de 2 et petit y sera égal à moins grand X plus grand Y sur racine de 2. Voilà donc les expressions de petit x et de petit y en fonction de grand X et grand Y que j'ai obtenu. Je prends donc cette expression, je remplace ça dans l'équation de petit x, dans l'équation de C ici. Je vais donc avoir quoi? Je vais avoir 13 facteurs de grand X plus grand Y sur racine de 2 au carré plus 13 facteurs de moins grand X plus grand Y sur racine de 2 au carré plus 10 facteurs de X plus Y sur racine de 2 facteurs de moins grand X plus grand Y sur racine de 2 moins 72 égale à 0. Et maintenant le reste, vous faites un développement. Quand vous allez faire le développement de cette expression, vous allez obtenir ce résultat que x carré sur 4 plus y carré sur 9 sera égal à 1. Voilà le résultat que vous allez obtenir. Donc je vous épargne le développement parce que tout le monde peut bien faire le développement. Donc, vous voyez donc qu'à l'issue, ce résultat n'est rien d'autre qu'une équation, l'équation réduite d'une conique que l'on peut bien déterminer sa nature. Il s'agit là de l'équation réduite d'une ellipse. Donc, c'est ici n'est rien d'autre qu'une ellipse. Car lorsqu'on a fait le changement de base, on est tombé dans l'équation réduite d'une ellipse bien connue dont on peut aisément déterminer ces éléments caractéristiques. Voilà donc, s'achève donc cette vidéo. Il était question au départ, à partir de l'équation générale d'une conique, de vous montrer comment est-ce qu'on fait à travers un changement de base, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation réduite et ensuite la nature de la conique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.